Polka. Chaque photo a son histoire. Avec ce matin Dimitri Beck, directeur de la photographie chez Polka. Dimitri, selon vous, la photo de la semaine, c'est celle qui a fait la une de Libération hier pour célébrer les 50 ans de Médecins sans frontières. La photo montre une femme docteur et elle porte un t-shirt blanc, turban rouge dans les cheveux. Elle pose délicatement sur l'épaule frêle d'une patiente sa main qui, elle, cette patiente est torse nu. Toutes les deux sont positionnées de profil et au-dessus de ces deux femmes, eh bien, il y a une moustiquaire qui surplombe la scène. Alors l'image est calme et d'une grande pudeur. La docteure travaille pour MSF Belgique dans un hôpital d'Akobo au Soudan, près de la frontière avec l'Éthiopie. Cette photo a été prise en 1998 par le photographe Abbas et elle a fait la une du journal Libération hier avec ce titre MSF à 50 ans et le sous-titre Sans peur et sans frontières. Alors comme elle précise, l'ONG médicale française a été fondée en 1971. Ils font le grand récit de cette aventure et on se rend compte que les ONG comme MSF depuis 50 ans et bien d'autres donc dans son sillage, eh bien elles ont un idéal à ce moment-là, fournir une aide médicale à ceux qui n'en ont pas et de venir en aide aux populations dans les situations de crise et d'urgence. La photographie et le photojournalisme en particulier a souvent été considéré comme l'ambassadeur ou l'ambassadrice plutôt de l'action humanitaire. D'ailleurs, sur la photo d'Abbas, si l'on voit deux personnes, ils sont en fait trois sur place. La patiente, la docteure et le photographe. Donc humanitaire et photographie vont de pair depuis des décennies déjà. Alors si les uns sont là pour aider les populations locales vulnérables lors des tragédies ou dans des situations précaires, les autres, les photographes, sont là pour raconter et témoigner. Au fil des décennies, le photojournalisme a accompagné et fait le récit de l'engagement humanitaire, à la fois pour toucher l'opinion publique, bien sûr, lever des fonds aussi, et rien de mieux que l'image et la photographie. Alors voilà, il y a eu des générations de photographes qui ont grandi aux côtés des bénévoles, des infirmiers, des docteurs et des autres humanitaires. Bien sûr, chacun a une mission différente. Et puis, mais malgré tout, ils ont quand même des dangers communs, c'est le terrain. Certains ont été pris en otage des pouvoirs locaux, il y a des enlèvements. Certains même pire sont tués. Alors dans les reproches aussi d'ailleurs, et ils ont ça en commun, les médecins sont considérés, les humanitaires, comme des médecins blancs venus faire le bien dans les pays pauvres, comme ce que l'on appelait le tiers-monde à l'époque, et avec une association d'une forme de néocolonialisme. Cette autocritique aussi, elle peut s'appliquer à la photographie dans notre milieu, dans le monde occidental. Mais voilà. Aujourd'hui, on en est là, 50 ans après. Neutralité et impartialité, c'est ce qui doit guider les humanitaires. Objectivité, je dirais plutôt honnêteté, c'est ce qui doit conduire les photographes. On se questionne, et c'est ce qui questionne aussi sur cette photo prise par Abbas en 98. Il n'y a pas de bien et de mal. Il y a juste trois personnes qui sont là, au même endroit, au même moment. Il n'est pas question de compassion, mais d'action. Et la photographie est là pour raconter cette histoire, être sur place et montrer, c'est exister. Dimitri Beck, directeur de la photo du groupe Polka, notez si vous êtes intéressé par le sujet que se déroule ce week-end le festival Médecins sans frontières avec des débats autour de l'humanitaire à la Cité Fertile à Pantin. Polka. Chaque photo a son histoire.